Normalement, il y a une lumière rouge. Oui. Salut. Salut, c'est Sophie. Contactez-moi au 3615. Non, t'es horrible. Son numéro est 06. Moi, j'ai plein de choses à dire sur cette montre. Franchement, genre, c'est que du positif. J'ai pas vraiment de négatif à dire. Putain, il va être content, Charlie Paris. C'est juste que moi, c'est relou parce que j'ai ma panoplie de bijoux argentés et ma panoplie de bijoux dorés. Donc, il te faut la même en or. Et on va passer le message à Charlie Paris pour l'année prochaine. C'est que si jamais j'alterne et que pendant 2 jours, je mets pas ma montre, je suis obligée de... Ah, elle s'arrête. Eh oui. Il te faut un remontoir. Voilà, c'est tout. Il faut faire passer le message à Charlie Rien à Paris. voir à... Hey, salut les amateurs et les amatrices de montres, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est Corentin et aujourd'hui on va vous présenter, parce que je ne suis pas tout seul, on va vous présenter la Charlie Paris Aurore. Et donc je suis avec une amie à moi. De longue date. Je vais me tromper sur le prénom. Et donc je suis avec une amie à moi, Sophie. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, pas trop stressé? Non, moi ça va. Bon, tant mieux alors. Contrairement à toi. Mais pas du tout, j'ai l'habitude moi de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler d'une montre pour femmes, une Charlie Paris Aurore. Parce qu'en fait, des montres pour femmes, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est souvent des montres qui coûtent quand même très très cher. Ou alors à l'opposé, des montres qui coûtent très peu cher et qui sont pas d'une qualité que je trouve assez satisfaisante. Donc en fait, je trouve que la proposition de Charlie Paris, elle est quand même très intéressante. Et donc comme tu la possèdes depuis maintenant près de 6 mois, tu vas pouvoir aussi nous dire... donner mon avis. Penses. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Eh bien oui, tout à fait. Alors du coup, si je vous présente cette montre, c'est parce que je te connais et que tu es là depuis 6 mois donc. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas rémunéré par la marque pour parler de cette montre. Mais comme je les apprécie beaucoup, qui sont très sympas et que tu as bien voulu te prêter au jeu, eh bien c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc avant de parler plus concrètement de la montre, j'avais envie d'abord de recontextualiser autour de cette dernière et de vous parler de l'histoire de la marque Charlie Paris. Alors Charlie Paris, c'est une marque qui est assez jeune, hein, elle est apparue en 2014. Donc ils ont commencé, ils se sont un petit peu cherchés, ils ont commencé avec des montres à quartz assez simples, un petit peu fashion comme on dit. Et puis petit à petit, je trouve qu'ils ont un parcours intéressant, ils font de plus en plus de la qualité. En 2018, ils ont sorti notamment... alors c'était en 2015 la première gamme automatique, mais en 2018 ils ont vraiment sorti une montre professionnelle qui a accompagné un aventurier en Antarctique. C'est-à-dire qu'il est parti depuis la côte, il allait jusqu'au pôle sud, donc 1100 quelques kilomètres en totale autonomie, avec des températures de moins 50, tout ça. Enfin, il y a un film sur Amazon Prime d'ailleurs sur ça. Donc c'était Mathieu Torder, le plus jeune de l'histoire à l'avoir fait. Et donc il a été accompagné de la Charlie Paris Concordia que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et puis là, dernièrement, ils ont présenté une phase de lune, très jolie, plus chère, plus haut de gamme. Et puis dernièrement, ils ont amélioré, là, il y a quelques mois, la Concordia avec une fonctionnalité GMT. Et en plus, ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette sortie, c'est qu'ils ont vraiment écouté les critiques que tous les youtubeurs et sans doute les clients aussi ont formulées. Par exemple, la couronne, elle était un petit peu décevante. Ils ont changé la couronne et maintenant, elle glisse plus dans les mains. Enfin, ils ont amélioré tous les points qu'on avait reprochés. Donc ça, je trouve que c'est très cool, une marque qui écoute ses clients. Voilà pour l'histoire. Et puis la Charlie Paris Aurore, c'est une gamme qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, spécialement pour la jante féminine, donc avec un diamètre plus contenu, mais tout en restant une montre assez sportive et en même temps assez élégante. On va le voir notamment grâce au cadran. Exactement. Voilà, donc on va pouvoir passer caractéristiques. Packaging. Au packaging, pardon. Voilà, donc le packaging de cette montre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, je vais peut-être commencer d'abord. Alors, le packaging de la montre, donc il se compose d'une surboîte avec des couleurs bleu, blanc, noir, comme ça, avec des vagues. C'est sobre. C'est pas vraiment une surboîte, c'est juste une... je sais pas comment on appelle ça, mais ça vient juste autour de la boîte pour éviter qu'elle s'ouvre. On a donc les papiers de garantie et la notice avec. Instruction. Voilà. Et puis, on a donc la vraie boîte qui s'ouvre par le... Oh, comme ça. Voilà, ouais, elle a quand même une bonne résistance. Pas toute seule non plus. Mais tant mieux finalement. Tant mieux. Parce qu'au moins quand tu veux l'ouvrir, tu l'ouvres. Donc elle s'ouvre comme ça. Bon, je vous ferai des plans de près. Hein. Très sympa à l'intérieur, avec la carte de garantie qui est là. Hein. Donc l'intérieur, recouvert de cuir ou de simili-cuir. C'est assez sympa. Voilà, on a un coussin autour de laquelle il y avait la montre. Voilà, moi je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi j'aime bien aussi. Et la boîte est pas trop grande, donc ça c'est bien. Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est bien. Que... Tu peux la ranger quelque part. C'est ça, ouais. Après, toi, tu la mets pas dedans pour la Non, ranger. moi, je la range pas à l'intérieur. Mais ouais, c'est vrai que la boîte est simple, épurée. Bonne qualité, donc ça va. Moi, je trouve que pour le prix de la montre, elle est très correcte. Elle est même très bien. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas ranger les papiers dans la boîte. Et donc, du coup, c'est vrai que... Faut les glisser un peu entre. Ouais, c'est l'astuce, mais tu vois, on l'abîme un peu le papier à force de le glisser dedans. Donc bon, ça, c'est le petit point que je préférerais avoir un petit peu autrement, c'est-à-dire un papier un poil plus petit qui puisse se glisser dans la boîte. Mais bon, sinon, voilà, c'est du détail. Donc, le boîtier de cette montre, je vous affiche les caractéristiques en haut à gauche. Alors, ça doit être certainement de ce côté, du coup. Donc, on est sur une montre en acier inoxydable 316L, ça c'est classique. On a un diamètre de 34 mm. Donc, toi, je sais pas, tu as un poignet qui fait moins de 15. Moi, j'ai un poignet qui est très petit. Et franchement, je trouve que c'est le maximum. Bien. Ouais, ça fait pas trop gros. C'est bien, ça reste encore correct. Là où je trouve que ça va, c'est que le corne à corne, il fait 41. Et 41, c'est vrai que c'est assez petit. Enfin, en tout cas, c'est plus petit que ce que personnellement j'ai l'habitude de porter. Mais ça, c'est cohérent avec le côté sportif de la montre. C'est ça. Parce que c'est quand même une montre avec un bracelet acier. Elle est étanche à 100 mètres. Donc tu peux aller dans l'eau avec. Alors il ne faut pas que tu fasses de la plongée avec j'ai pas testé. la bouteille avec, mais bon, tu peux aller à l'océan. Alors il faut faire gaffe par contre dans le temps. Au bout de quelques années, les joints ils s'abîment. Donc il faut faire attention. Voilà, on est sur une montre qui ne fait que 10 mm d'épaisseur. Heureusement qu'elle ne fait pas plus parce que après c'est une histoire de proportion. Hein. Si elle était plus épaisse, même tu vois celle-là elle fait 14. Si elle avait fait 14, celle-là ça ferait un espèce de parpaing en fait. Il faut que ça soit assez élégant par rapport à la longueur de la montre, tout ça. Mais là je trouve que c'est bien au niveau des proportions pour une montre moi, je trouve ça très bien. sportive. Et puis donc on est sur un verre saphir. Et ça je trouve que c'est bien parce que à 495 €, il y a des marques qui ne mettent pas de verre saphir. Alors le verre saphir, c'est un verre qui ne se raye pas à part avec du diamant. Donc c'est vraiment bien voilà, ça, oui. C'est un verre qui coûte plus cher qu'un minéral, mais pour le casser, il faut vraiment taper avec un marteau dessus. Et, mais surtout pour une montre comme ça, usage sportif. Et fréquent surtout. Oui. Non, mais je trouve que c'est top au quotidien, vraiment. Voilà pour ce qui est du boîtier. Au niveau des formes, on est sur quelque chose d'assez classique. On a des alternances de brosser à la verticale sur la tranche. Ouais. Donc, et on a également du polymiroir sur la lunette, sur les cornes. Enfin, sur le dessus de la montre, en gros, c'est polymiroir. C'est brillant. C'est bien fini, moi, je trouve. Ouais, vraiment. C'est hyper élégant, je trouve. Ouais, ça, justement, l'élégance, on va y venir avec le cadran. Alors non, juste avant, le fond de boîte. Je sais pas si tu as remarqué quand tu le retournes à l'intérieur. Ah oui, ça c'est super beau, ça, j'adore. Donc on peut voir le mouvement. Et tu vois, ça c'est vraiment un plus, moi je trouve ça très beau. Tu vois, je trouve que c'est bien justement d'avoir ton avis. Parce que toi, t'aimes bien l'objet parce qu'il est beau, mais t'es pas une passionnée d'horlogerie. Oui, non, pas du tout. Et ce que je trouve intéressant, c'est que t'aimes bien pouvoir le voir. Alors tu le regardes pas tous les jours, évidemment, mais... Non, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est un petit plus, quoi. C'est vraiment le petit... Ouais, le petit truc en plus. Ouais. Qui montre ce que t'as vraiment dans la montre. Que t'as vraiment de la matière, que c'est de l'horlogerie, que c'est complexe. Voilà. Que c'est pas que de l'esthétique aussi. Exactement, c'est pas juste un circuit imprimé avec une pile, donc ça c'est cool. Et tu vois, c'est un débat qu'on peut souvent avoir entre youtubeurs, c'est quand il est pas décoré, on n'aime pas forcément qu'il soit visible. Mais je trouve que, alors c'est pas forcément mon cas, moi j'aime bien quand il est visible tout le temps en fait, quand tu l'as sur le poignet, de toute façon tu le vois pas. Hein. Non. Et en fait, je trouve que ça permet aux gens qui rentrent dans le milieu de voir ce qu'il y a dedans. Et ça, je trouve que c'est cool. Tu vois, la masse qui tourne. C'est exactement mon cas en fait. Je suis pas du tout du milieu et moi c'est vrai mais que t'aimes bien. J'aime bien. Donc ils ont bien fait, Charlie Price. Ils ont bien fait, oui. Surtout que pour une montre à 100 mètres, ça pose pas de problème d'avoir un verre ou deux. Non, oui. Ça va pas le casser, quoi. Je veux dire. Non, c'est clair. Donc voilà. Bah écoute, pour. Alors la couronne, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elle est facile à manipuler? Oui, alors elle est à double. Du coup, forcément, elle est à double cran. Il y a deux crans, ouais. Il y a un cran pour la date. Ouais, c'est ça, pour régler la date. Et franchement, oui, moi j'ai aucun problème. Après, surtout qu'elle est pas vissée. Et puis donc, comme elle est pas vissée, c'est-à-dire que tu peux la remonter directement sans la dévisser d'abord. Ah oui. Parce que sinon, par exemple, sur là, tu as 3 crans. Tu as un cran, d'accord, tu la dévisses, tu as un cran pour remonter, un cran pour la date et un cran pour l'heure. Ok, non, là c'est facile, c'est agréable. Ouais, c'est vraiment facile. Facile à régler. Puis c'est adapté à la taille de tes doigts, donc ça va. Exactement. Voilà pour la couronne. Donc, on va pouvoir passer au cadran. Merveilleux.
Du premier coup. J'ai suivi. Donc ce cadran, donc il est très joli. Il est magnifique, moi je dirais. C'est nacré. Voilà, exactement. Nacré. Je trouve que c'est vraiment super beau. C'est vraiment. Alors, ça pour le coup on le voit. C'est bien sur le dessus et ça. C'est pas toi qui l'as choisi la montre. C'est un cadeau d'anniversaire. Donc t'aimes beaucoup le nacré. Ah oui, ça je trouve c'est vraiment très très beau. Je mettrai les autres finitions de cadran qu'ils ont, enfin les autres couleurs de cadran qu'ils ont, mais je trouve que le nacré ça a vraiment quelque chose en plus. Ça rajoute un éclat et puis ça, en fonction du soleil, ça a plusieurs couleurs. C'est ça, exactement ce que je suis en train de regarder, c'est qu'en fait c'est pas monochrome, c'est vraiment très. Ça fait iriser en fait un petit peu. Et on voit que c'est pas lisse en fait, c'est surtout ça. Bah, comme ça met un peu de relief. Comme l'intérieur du mitre en fait. Ouais, exactement. Et donc dessus, il y a des index tout autour, très fins, élégants mais appliqués quand même. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste peints, ils sont posés par-dessus. Oui. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien, ça rajoute un petit côté, une complexité élégante j'ai envie de dire. Donc ça c'est sympa. Le logo Charlie Paris, alors voilà, il fait débat le logo, mais moi je trouve que bon, c'est un pélican il me semble. Pélican ou cigogne, je ne sais pas. Ah c'est peut-être une cigogne plutôt. Appliqué également, on a Charlie Paris et automatique en écriture. C'est assez sobre, ils auraient peut-être pas mis l'automatique, ça aurait été encore mieux. Mais au moins là tu sais que tu as une montre automatique. On a un guichet de date à 3 heures, donc c'est bien parce qu'il est cerclé de métal, un petit peu comme les index, donc ça rajoute un petit peu de travail je trouve sur le cadran. Tu vois, ça ne surcharge pas et en même temps ça. Voilà. Après, ça fait fini en fait. Voilà, c'est exactement. Alors il y en a certains qui préfèrent qu'il n'y ait pas de date. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien qu'il y ait la date. T'aimes bien qu'il y ait la date? Ouais. C'est personnel. C'est un débat. Ouais, c'est ça, c'est un débat. Non, puis là, cadran blanc, date en blanc, ça gêne pas plus que ça. Après, on a des aiguilles feuilles polies. Donc on voit qu'il y a deux faces, on voit qu'il y a vraiment deux surfaces. Oui, on voit c'est assez joli. Un peu divisé, Et puis tu as une aiguille bleuie. Oui. Donc l'aiguille des secondes. Donc vraiment joli le cadran. Toi, je sais que tes nacré, c'est vraiment ce que t'aimes beaucoup. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui pour moi est le truc qui ressort vraiment. Et que tu vois dès que tu regardes la montre. Ouais, c'est ça en fait, que j'aime vraiment particulièrement. Mais c'est vrai que, tu vois, en décortiquant un peu plus la montre avec toi, je me rends compte qu'effectivement c'est un tout aussi. C'est tout, en fait, c'est... Bien sûr. C'est tout l'ensemble qui apporte un vrai relief oui, parce que tu vois, à l'intérieur en fait. Ils auraient mis des index peints. Ça aurait fait une différence. Joli. C'est sûr que là, ça... Et puis on voit qu'il y a un autre relief aussi qui est créé par le Réo, donc c'est la partie qui est tout autour, en périphérie. Ah oui, qui est légèrement incliné. Qui est un petit peu incliné comme ça, donc c'est avec un chemin de fer des minutes dessus. Voilà, bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Enfin, forcément que j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Bah, c'est l'essentiel du coup. C'est l'essentiel. Voilà pour le cadran. On va pouvoir passer du coup à ce qui se cache derrière, à l'intérieur, sous ce cadran. Donc le mouvement, il s'agit d'un Miyota 9019. Alors c'est un Miyota que je vois très rarement. C'est la seule montre que je connais avec ce mouvement. Je pense que c'est un mouvement qui est un peu plus petit pour pouvoir rentrer dans des montres comme ça. C'est-à-dire qu'il doit avoir un diamètre, le mouvement qui est plus petit. Après, c'est un Miyota série 9000. Donc la 9000 c'est la gamme premium de Miyota. Donc voilà, c'est un très bon mouvement à 24 rubis, comme le grand format, 28 800 alternances. En fait, ça, les alternances, pour t'expliquer, c'est la fréquence du mouvement et en fait, c'est ce que tu le vois en fait sur la trotteuse. Plus elle est fluide, plus ça veut dire que la fréquence qui est derrière est haute. Okay. Mais 28 800 alternances, c'est une fréquence qui est assez haute, c'est intéressant. 40 heures de réserve de marche, donc là, ça veut dire tout simplement que tu la remontes à fond. Elle va fonctionner sans s'arrêter pendant 40 heures. Si tu la portes au poignet, la masse oscillante fait que ta montre continue à fonctionner éternellement. Enfin éternellement, jusqu'à qu'elle ait une panne quoi, mais pendant 5 ans, elle peut fonctionner sans aucun problème quoi. Voilà pour ça. Et puis au niveau de la précision, ils annoncent entre moins 10 et plus 30 secondes par jour. Assez classique pour du Miyota. Toi, t'es mieux que ça, il me semble. Je l'avais mesuré au tout début. Je crois qu'elle est autour des plus 10 ou plus 15. Voilà. Mais bon, ça te convient, enfin, je veux dire. Ah oui, vraiment, franchement, ça me va. Parce que toi, en fait. La tienne. Non, mais puis pour expliquer, tu la portes quand tu as des bijoux argentés. C'est ça. En fait, moi, j'ai un peu. C'est vraiment purement esthétique, mais j'ai ma panoplie de bijoux argentés. Donc, du coup, je porte cette montre avec ma panoplie de bijoux argentés. Mais j'alterne avec mes bijoux dorés. Donc, forcément, ça va m'arriver certains jours de ne pas mettre la montre. Mais bon, c'est vrai que c'est très pratique quand même de ce côté.
Ouais, automatique, oui. Quand tu la portes, en tout cas. Quand je la porte. Voilà. Par contre, est-ce que ça te gêne le fait qu'elle s'arrête forcément quand tu la poses plus de 2 jours? Bah, c'est vrai que c'est un peu problématique, mais... Problématique, carrément. Non, C'est problématique, ne l'achetez surtout pas, du coup. Je rigole. je me rends pas Non, compte des mots. C'est un peu chiant, mais Bah, bon, c'est un peu ça dommage, va. mais après, bon, c'est quand même déjà bien qu'elle le fasse. Donc, Oui. en fait, c'est plus associé, on va dire, à mes habitudes personnelles Et puis- et à ma façon de faire, je Et pense. puis il faut voir que t'as pas de pile, donc au moins. Ah, ça, par contre, c'est bien. Par exemple, t'as une autre montre, je crois qu'il s'est arrêté. C'est ça, exactement. Donc, et là, bon, bah ouais. Faut aller non, chez l'horloger pour changer la pile. Ouais, moi je trouve que c'est quand même vraiment bien. Là, avec celle-là, t'auras pas ce problème de pile. C'est ça. Donc ça c'est bien. Donc c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient, mais ça va en vrai. Je t'ai Ça dépend vu de très, l'usage. je t'ai vu souvent la porter, donc ça veut dire que ça te dérange pas tant que ça. Exactement. Voilà. Non mais ça c'est important parce que c'est vrai que les femmes elles ont rarement des montres automatiques. C'est Oui. plus souvent des cluses ou des C'est montres vrai. comme ça qui sont à quartz. Mm. Et la question du remontage se posait, donc c'est pour ça que je voulais savoir ce que t'en pensais. Voilà, mais sinon un bon mouvement qui est assez fin aussi, un Miyota 9000 c'est assez fin, ce qui permet justement d'avoir cette montre qui est plutôt fine pour une montre étanche à 100 mètres. Et puis alors, juste dernier truc, quand tu l'as au poignet, tu sens pas de désagrément avec la masse qui tourne? Est-ce que tu... Pas du tout. Pas du tout? Ok. Absolument pas. Parce que si tu la... Alors attends, si tu la secoues un peu, en fait t'entends qu'elle... Oui, Qu'elle on tourne. entend, ouais, légèrement. En fait, il y a des montres qui, comme celle-ci, alors là je rentre un peu trop dans la technique, mais c'est pas grave. T'as des montres comme celle-ci qui en fait remontent la montre que dans un sens. Quand elle Ok. tourne que dans un sens. Je crois que c'est anti-horaire sur celle-là. Et dans l'autre sens, en fait, elle tourne sans être freinée, elle ne remonte pas la montre, et c'est pour ça qu'on entend le bruit. C'est ça qu'on entendait. Mais il y a des montres qui, il y a des mouvements qui eux remontent dans les deux sens, et donc en fait tu ne sens rien au poignet, quasiment rien. Alors que D'accord. celle-ci, par exemple, comme la mienne d'ailleurs, hein, quand je fais un mouvement un peu brusque, je peux sentir légèrement la masse. Alors franchement, ça m'a jamais dérangé. Donc, Bon, mais tant mieux. pour le Voilà. coup, ça doit être très léger. Donc, on va parler maintenant du Bracelet. merveilleux. Donc, le bracelet, c'est un bracelet acier inoxydable, 316 L comme le boîtier. Donc, on est sur un bracelet de type, H-Link. voilà, donc parce qu'il y a des maillons en forme de H, H, tout simplement. D'ailleurs, donc la partie en H, elle est brossée, alors que la partie centrale, elle est... Poli. Et donc ça c'est bien, ça fait une alternance, ça apporte un petit peu de brillance. Mhm. On est sur une montre assez élégante, donc ça va bien avec le cadran, je trouve, le fait qu'il y ait des parties polies. Alors l'inconvénient c'est que ça se raye Un peu plus. assez facilement, mais un coup de polissage et c'est réglé quoi, j'ai envie de dire. Mhm. Puis de toute façon il faut pas s'attarder sur les rayures, parce que dans tous les cas quand tu portes un objet, il y en a, hein, c'est obligé, faut passer outre. Mais très joli, je trouve qu'il est assez... il est vraiment qualitatif, hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, juste ce qu'il faut. La jonction avec le boîtier, donc le Handlink, qui est le tout dernier maillon en contact avec les cornes, franchement elle est bonne, hein. Donc c'est qualitatif, hein, c'est de bonne qualité. Alors il n'y a pas de pompe flash, donc des pompes que vous pouvez sortir avec l'ongle. Là il faut un petit outil pour sortir le bracelet, donc si tu voulais mettre un bracelet en cuir, il faudrait un outil, mais bon après si t'as pas envie de changer de bracelet, Moi, j'aime bien le bracelet comme ça. mais- voilà, bah, ça tombe bien. Du Voilà. coup, donc t'aimes bien ce bracelet? Ouais, j'aime bien ce bracelet, qui était un peu grand. Ah oui, depuis 6 mois, t'avais un réglage un peu trop C'était, large. voilà, mais après, je disais au début, j'ai un petit poignet aussi. donc- Non, puis cet été, t'avais un poignet plus gros aussi, donc Oui, quand c'est on l'a vrai. réglé, il était plus, il était un peu moins large, même s'il était déjà un petit peu trop large. Et puis je t'ai dit que j'allais le faire, puis Voilà. ça a pris 6 mois. Super. Désolé. Non, mais voilà, maintenant il est réglé, donc au moins tu vas pouvoir le porter correctement. Le fermoir, c'est un type double déployante ou papillon, hein, c'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, 2 boutons poussoirs et ça la déploie. Super pratique à mettre. Ouais. Et puis élégant. Ouais, donc t'as c'est pas un vrai. gros fermoir comme Non, ça en c'est plein hyper milieu. bien fait, ouais. Donc c'est mignon, c'est Facile à c'est mettre bien et fait. facile à enlever Ouais, aussi. ouais. C'est les deux. Puis il est assez, il s'affine entre l'entrecorne et la boucle, ce qui fait que c'est assez élégant aussi. Mm. Ça permet d'avoir quelque chose de moins massif au poignet, et c'est pas plus mal pour une montre féminine. Puis même moi je préfère quand c'est plus fin au niveau de la boucle. Non, il est très bien ce bracelet. Enfin, il y a aussi le Charlie, le logo de Charlie. Et... Gravé, je crois que c'est gravé. Ouais. Et Charlie Paris juste en dessous. Donc ouais, non, très bien ce bracelet. On va pouvoir passer justement au prix, parce que tout ça c'est bien, mais il faut toujours mettre en corrélation avec le prix, parce que si elle valait 10 000 €, ça serait cher. Forcément, bon, on pourrait dire beaucoup Voilà, bien. voilà, mais là, à 495 €, c'est toujours son prix d'ailleurs, il n'a pas augmenté depuis, bah, je trouve que... Alors qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à ce prix-là?
Alors moi j'ai pas... Oui, tu l'as pas payé évidemment. Alors non, ce n'est pas ça, j'ai pas forcément de moyen de comparaison par rapport à des montres qui seraient beaucoup plus chères. Mais c'est sûr que je trouve que oui, ça vaut clairement... De toute façon, on va pas la comparer à des montres beaucoup plus chères, ça serait injuste. Non mais je veux dire, voilà, tu me dis ce que ça représente par rapport au prix. Oui, c'est satisfaisant en termes de caractéristiques, en termes d'esthétique. Moi je trouve que oui, c'est un prix que je pourrais mettre dans cette montre, oui. Ouais. Alors justement là-dessus, parce que moi j'ai une vision qui est un peu biaisée là-dessus, parce que pour moi une montre à 500 € c'est abordable. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'est pas passionné, je pense que 500 € c'est beaucoup d'argent. Voilà, c'est moins abordable. Voilà. C'est vraiment, on achète la montre parce qu'il y a un petit truc. Parce que à ce prix-là, ça reste quand même un petit investissement. Parce qu'on s'en rend pas compte en vrai, quand on est passionné, on se dit la première on va mettre moins de 1000 €, puis après c'est une barrière qu'on franchit. C'est un cercle un peu vicieux ça. Mais bon, 500 € déjà c'est une belle montre. Ouais, c'est déjà une belle montre. C'est pas une montre que tu vas porter une fois, je veux dire, c'est une montre qui est censée rester pendant longtemps. Ah ouais, pour moi c'est un vrai bijou, c'est vraiment partie de mes... Ouais, et puis bon, les finitions font que t'en es très satisfait. Ah ouais, tu vois, j'arrête pas de regarder le nacre là. Je vois ça, c'est incroyable, c'est vraiment ce nacré là, les reflets. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Quoi. Puis même sur leur site, à Charlie Paris, sur le site internet, je mettrais peut-être des images, je trouve qu'il est bien fait le nacre, on le voit bien. Donc, ouais, ça correspond bien à la réalité. À chaque fois on revient au cadran. Ouais, après c'est le truc qu'on le voit le plus. Si j'avais dû te demander un point marquant. Oui, ça aurait été clairement ça. Le nacre du cadran, ouais, oui, je comprends. Ça aurait été vraiment ça. Ok, bah écoute, je pense qu'en fait, je l'ai pas dit, mais c'était un petit peu la conclusion en fait. Ah, voilà. Donc je pense que... Alors, je vais dire ce que... Je vais quand même refaire une conclusion, mais... Je pense que vraiment pour le prix, c'est une bonne montre, avec des caractéristiques très sérieuses, que ce soit le mouvement, que ce soit les finitions, même le bracelet est de bonne qualité. Voilà, puis on voit qu'il y a du travail sur les détails du cadran. Au-delà d'un nacre, je veux dire, les index appliqués, oui, le fait que c'est bien fait. Il y a un peu de relief et que ce soit poli aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense que toi, tu as un peu conclu juste avant. Donc, oui, c'est vrai, j'ai fait un petit peu le résumé de ce que je pensais. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'exercice n'aura pas été trop compliqué pour toi. Non, ça va. Ça va. Je suis restée authentique, j'ai donné mon avis et j'espère que ce sera utile. Voilà. Et puis voilà, on les aime bien à la marque. Enfin, moi, je les aime bien, donc Charlie Paris. Donc c'était avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Alors moi, en l'occurrence, je porte une Acron C02 Heritage 164 brasses. Donc la vidéo sera bientôt en ligne, mais là, c'est quand même assez différent de celle-ci. Là, on est vraiment sur une montre beaucoup plus masculine quand même, parce qu'elle est... Je mettrai pas ça. Non, ouais, c'est trop gros pour ça. Allez, ciao tout le monde.